Hey, salut à tous, c'est Crazy, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour... C'est un grand jour, hein. On se retrouve pour la première saison et le premier épisode de mon Let's Build. Donc je compte en faire plusieurs et je suis super heureux de commencer cette première saison. Donc cette première saison aura lieu sur cette map. Donc c'est un petit terraforming elfique, fantastique que je viens de commencer. Bon, et juste fantastique, c'est pas elfique. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, enfin dans cette saison, hein, aujourd'hui en toute, mais dans toute cette saison, c'est allez, un style fantastique, fantastique, elfique et un petit peu steampunk. Il y aura, dans le sens où il y aura des éplings, il y aura des ponts. C'est un steampunk entre grandes parenthèses, hein, ce sera surtout elfique fantastique. Et donc aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va pas faire un truc qui est transcendant. On va tout simplement apprendre le style et faire des tests de pattern, tester, essayer de faire une maison pour un peu s'approprier ce style. Donc c'est peut-être pas un truc intéressant, mais j'ai quand même voulu vous le montrer parce que faut toujours passer par là. C'est important et si vous voulez faire une belle ville, faut toujours, enfin, à chaque fois qu'on commence à un style, ce sera toujours comme ça et c'est important de savoir qu'il faut faire ça quoi. Donc, on va tout de suite commencer par on va essayer de faire une petite maison. Enfin, en principe, ça va y arriver, hein, mais donc on va tester tout de suite en commençant par une petite maison elfique. Enfin, en prenant un peu les matériaux que je veux. Du coup, les matériaux que je veux, bah, c'est beaucoup de bois. C'est de la clé. De la clé quelle couleur d'ailleurs? Ouais, de la clé. Voilà, de la clé. Et après, tous des matériaux comme des feuilles. Enfin, ça va venir. Du coup, on va tout de suite commencer la petite maison. On pose un, ça c'est comme toujours, hein, les, les troncs. On fait faire ça, un 2 3 4 5 de haut, 3 4 5 1 2 3 4 5. Attends, est-ce que c'est... Non, là c'est pair, non, là c'est impair, donc c'est parfait. Oui, aussi, quand vous faites des patterns, enfin, petit conseil, évitez, enfin, quand vous faites mes maisons, regardez toujours que c'est pair, impair, par exemple, là je me suis faille, hop. Et pour être sûr, par exemple, que c'est impair, vous mettez un trou, ou là c'est 2 2 entre le trou, comme ça vous ne devez pas compter. Ouais, c'est une petite astuce que je fais souvent parce que j'ai souvent la flemme de compter et pour être sûr comme ça que c'est pair. Donc 3, 1, 2, 3, c'est impair, tac. Enfin, on va pas faire une maison trop grande non plus. Du coup, on va faire un pattern de 5. Et aussi, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais en tout cas, là, ce que je suis en train de faire, j'ai une base qui n'est pas carré, tu vois, je mets pas mes troncs, tu vois, là, hop, hop, je ferais ça, ce serait une base carrée, j'aurais une maison carrée, et c'est pas très beau, tu vois, là, j'ai un pattern plat, j'ai un pattern à 45 degrés, j'ai un pattern à peu moins 20 degrés, je sais pas trop, je suis pas un équerre, là, j'ai un pattern peut-être à 5 degrés, tu vois, mais, tu vois, du coup, c'est pas carré, il y aura c'est pas, c'est mieux, tu vois, évitez de faire, tu vois, un truc carré, c'est pas top, c'est vraiment à éviter. Du coup, hop, allez, lâcher relier. Comment ça s'appelle? Mes poutres entre mes poutres. Hop, hop, hop. Enfin, mais j'ai relié mes. Enfin, ouais, j'ai relié les poteaux. J'ai relié les poteaux, voilà. Hop, tac, tac. Hop, voilà. Ah oui, vous l'aurez aussi certainement remarqué, mais j'ai un nouveau micro. Et donc, bah, pour une fois, ma voix est pas dégueulasse. Donc, j'espère que vous apprécierez ça parce que franchement, c'était horrible avant. Je sais pas comment vous avez pu supporter. Bref, enfin, c'est pas comme s'il y avait beaucoup de monde qui me regarde les vidéos, mais bon, c'est pas le plus important. Du coup, là, j'ai commencé à remplir mon bois, tu vois. Enfin, à remplir les formes, donc avec un des quarts. Après, on va mettre le détail. Je vais bien expliquer comment mettre le détail parce que j'aime ma façon, moi, qui est, honnêtement, je la trouve beaucoup plus belle que d'habitude. Enfin, que celle que. Enfin, que la méthode la plus courante, hein, qui est répandue, que tu mets des dalles un peu n'importe comment, en mode nawak.
Méthode que DJ Phantom adore d'ailleurs, entre nous. Enfin, je le critique pas, hein, mais j'aime pas trop sa méthode, tu vois. Ah, d'ailleurs, j'invite à aller voir sa chaîne, hein, je la mettrai en description, mais c'est vraiment un gars qui fait des vidéos, mais super bien, il explique bien, même si je viens de le critiquer ouvertement, comme quoi il fait de la merde, mais non, en soi, il construit super bien. Du coup, tu vois, maintenant, je t'explique mon style de détail. C'est un détail que je préfère, il est très simple, facile, et c'est pas d'over détail, tu vois, c'est vraiment juste du détail qui a été, enfin, qui est dû à l'abîmage du bois, enfin, c'est un mot qui se dit pas, l'abîmage, mais bref. Du coup, en gros, tu vois, là, il y a mon bois, tu vois. Et là, je vais venir rajouter un peu enfin, des couches de bois, comme un peu si mon bois, enfin, le mur s'était un peu effondré, tu vois. Euh, c'est un truc que j'aime bien. Et tu vois, par exemple, là, je vais mettre le poteau qui s'avance un petit peu, hop. Tu vois, par exemple, même avec un peu, comme ça, les poteaux sont plus droits, tu vois, même, hop, voilà. Là, comme ça, y a pas de problème. Moi, c'est un truc que j'aime bien, que je préfère largement que si tu vois, tu mets une dalle là, hop. Enfin, ça c'est dégueulasse, ça c'est clairement interdit de faire, mais je veux dire, par exemple, tu dis tu es fantôme, il fait pas, enfin, un truc qui est bien, mais enfin, un truc un peu comme ça, mais j'aime pas trop. Je préfère mon style. Après, c'est évident que c'est mon style si je le préfère, bref. Donc, ça, je vous conseille largement de faire ça, hop. Même pour des maisons médiévales, hein, surtout pour des maisons médiévales, ça marche aussi très très bien, cette méthode. Là, par exemple, là, ma poutre qui fait ça. Vraiment, t'es pas des fans, tu vois. C'est un style un peu what the fuck, mais j'aime bien, moi. J'aime bien. Enfin, vous me direz dans les commentaires si vous aimez bien ou si je suis de la merde et que je raconte n'importe quoi. Si vous aimez pas, faut le dire, hein, mais. Tac, tac. Voilà. Hop. Encore une fois, la poutre qui part en couille. Hop, voilà. Là, tu vois, par exemple, là, ma poutre part en couille, mais au début, tu vois, c'est vraiment en mode aléatoire. Tu fais ça si t'as envie, tu fais ça si t'as pas envie, tu fais ça n'importe où. Il y a pas de règle, tu vois. Hop. Donc une fois que vous avez votre base un peu comme ça, oui, je fais mon let's play en sorte de tuto parce que sinon je sais pas quoi dire. Donc voilà, autant que vous apprenez quelque chose, tu vois. Moi j'utilise World Edit, j'ai utilisé beaucoup World Edit. Là je fais une commande replace near. Donc replace near ça remplace les blocs dans un rayon de X. Donc on met le rayon. Moi je vais remplacer dans un rayon de 25. Les blocs c'est le 5 c'est le bois. Et là je vais mettre 5,5.1. 5,5.1 qui est le bloc de sapin, 5.2 qui est le bloc de boulot, 5.3 qui est le bloc de je sais plus quoi, et 5.5. Et tu vois, comme ça, là, non, j'ai enlevé les blocs de boulot, c'est pas beau. Mais tu vois, là, par exemple, regarde, voilà, t'as vraiment un style, enfin, t'as tous les sortes de bois, ça fait vraiment un peu que ça a été abandonné, enfin, que ça a vécu, tu vois, il y a eu la pluie, il y a eu des tempêtes, le bois il a pourri. Enfin, c'est un truc que j'aime bien. Du coup, on va continuer. On devra encore mettre des détails, hein, par exemple, enfin, plein de petits trucs. Ça, on va faire tout ensemble. Donc là, on va continuer. Enfin, tout à l'heure. Là, on va continuer la structure de la maison. Par exemple, là, on va mettre une fenêtre en 45 degrés, ça va être classe. Tac, tac, tac. Et puis, voilà, un petit truc comme ça. Et apparemment, là, tu vois, on va continuer notre pattern, mais en mode what the fuck, y a plus de logique un peu. Enfin, on va continuer à mettre les poutres, tu vois, mais elles sont mises un peu n'importe comment, comme si, tu vois, c'est des fois elles sont, c'est encore une fois, elles sont vraiment, c'est vraiment pour mettre encore une fois ce côté aléatoire et que j'aime beaucoup. Là, comme vous l'avez peut-être pu voir, je ne fais pas attention. Est-ce que mes poutres sont impaires ou par exemple là c'est pair, c'est pas grave parce que je suis vraiment dans un style what the fuck. Donc le toit, enfin, je-
on met souvent les trucs à faire pour faciliter le toit, mais vu que mon toit sera what the fuck, c'est pas grave que je tombe sur du pertu. Enfin, vous allez comprendre plus tard. Donc là, j'ai relié mes poutres en mode what the fuck, hop, voilà, tac. Non, ici, j'ai faire un toit, tu vois, ici. Voilà, tac. Voilà, tac. Aussi, vu que là, enfin, là c'est le dernier étage avant le toit parce que j'ai une petite maison pour commencer. Par exemple, là, tu vois, mes poutres, elles montent, elles descendent, elles sont complètement courbées. Ça fait classe, tu vois. C'est vraiment tous des petits détails que il y en a qui vont pas faire. Je le sais parce que en plus ça prend beaucoup plus de temps, c'est what the fuck. Mais moi j'aime bien. Enfin, surtout vu que c'est du fantastique, donc c'est parfait pour du fantastique. Mais pour du médiéval, il faut très bien faire une structure comme ça. Très bien faire un truc comme ça pour une maison médiévale. Avec de la laine par exemple ici, de la pierre, et ça marche très bien. Bref. Du coup là on va faire... Ah non, on va utiliser de la clé, tiens. Donc pour la clé, on va la mettre de la même façon, hein, en mode what the fuck. Parce que j'aime bien le what the fuck, hein, je pense que vous l'aurez certainement compris. Et puis, voilà, peut-être une fence ici. Tu vois, par exemple, ma poutre, en fait, non, je vais peut-être quand même pas faire une poutre cassée, c'est... Ah non, non, ça je vais pas faire. Hop, voilà, tac. On continue, on continue. Et ça, c'est vraiment un style que j'aime bien parce que c'est très simple, tu vois, c'est épuré, il n'y a pas des détails partout. Enfin, je l'ai déjà dit. Mais là, je pense que vous commencez vraiment à comprendre un peu mon style et c'est ça, ok. Enfin, j'aime bien, tu vois. Puis c'est très simple à faire, très relaxant aussi à faire parce que tu vois, tu vas pas réfléchir, tu vas pas, tu poses tes blocs en mode n'importe quoi, tu t'en fous comment tu fais, tu t'en fous est-ce que c'est beau, est-ce que c'est moche, mais non, ça doit être, enfin, ça doit être what the fuck, c'est tout quoi. Et au final, bah ça donne un truc qui est beau. Enfin, moi je trouve ça beau. Peut-être qu'il y en a qui trouvent ça dégueulasse et qui disent que c'est horrible et que j'ai pas de goût, mais ça, ça c'est pas sûr en fait. Mais bon, c'est presque, enfin si c'est presque sûr qu'il y en a qui n'aiment pas, mais bon voilà, c'est pas, rien ne plaît à tout le monde quoi, j'ai envie de dire. Et puis vu que c'est la clé, là on va faire un peu comme le bois, donc on reprend la commande replace near, sauf que là on remplace 159.12 je crois, ouais, point 12, par du 159.12 évidemment, et du 159.7 je crois. Ouais, voilà, donc là tu as encore une fois deux sortes de clés. Donc ça c'est aussi important de un peu mélanger les matériaux dans le même ton, par exemple le bois, pour vraiment faire cet effet de vieux, de vieillot, de ruine quoi en quelque sorte, hein. Alors pour le toit, on va utiliser du bois parce qu'il nous faut des dalles et il n'y a pas beaucoup de dalles dans Minecraft malheureusement. Ça c'est dommage, hein, mais bon. Tac. Donc, on va aussi utiliser des escaliers, hein, donc hop, tac tac. Donc encore une fois, je prends tous les escaliers possibles et inimaginables. Donc souvent, je commence par un matériau et après j'ai tout remplacé. Tu vois, par exemple là, j'ai commencé peut-être par, allez, par du bois basique. Je sais pas comment ça s'appelle, du bois de chêne, voilà, du bois de chêne. Et d'abord, enfin quand je fais un toit, enfin what the fuck, c'est d'abord le contour du toit, ce qui est important pour pas que vous vous perdez. Donc voilà, premièrement, je fais le contour, hop, voilà, tic 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 tic.
Un contour qui est complètement what the fuck, hein, qui est en ruine, ça se voit que c'est absolument pas droit. De base, moi, toi, on le fait droit, mais là, c'est le style que je choisis. Attention, on peut très bien faire des toits droits, c'est très beau aussi. Voilà, tac. Voilà, le truc à 45 degrés. Hop, voilà. Donc, hop. Donc, une fois que un peu de contour a été fait, peut-être ici. Voilà. Ouais, enfin, on commence déjà un peu à avoir le style en plus avec les fleurs. J'adore, enfin, j'adore. Donc là, vous avez deux choix. Je vais peut-être choisir le deuxième choix, celui que j'ai pas prévu, mais je pense que ça va être plus beau. Par exemple, on fait un peu une corniche, enfin je pense que ça s'appelle une corniche, je suis plus sûr. Tu as le long du toit en matériau, et après tu vas mettre un matériau qui est plus sombre, enfin qui est un peu d'une autre couleur, et tu vas faire le toit. Donc par exemple là, je le ferai en bois de dark oak et de spruce, de sapin. Et tu vois, ça aussi, ça peut donner un effet qui est très très classe. Ou soit tu mets tous les bois un peu comme en bas, et tu fais ton toit, puis enfin tu fais la corniche, puis tu fais le toit, et puis tu mélanges un peu tous les matériaux. Comme tu veux, ça c'est vraiment. Ça va changer fortement le rendu final, mais les deux sont beaux. Ça dépend ce que tu veux. Et vous pouvez aussi par exemple mettre de la paille ou tout ça, ou j'en sais rien, hein. D'ailleurs, je vais faire des maisons en paille, là c'est ce que c'est un peu les maisons riches. Enfin, me dire c'est une maison riche, mais oui, c'est une maison riche. Donc pour le toit, je monte le toit doucement avec des dalles en mode un petit peu what the fuck, hein, ça c'est. Encore une fois, what the fuck, je sais pas, j'aurais dit combien de fois dans la vidéo, mais c'est un peu le mot d'ordre de la vidéo. Alors, je ne ferai pas les intérieurs pendant ce let's build, je pense que voilà, hein. Je ne faisais jamais les intérieurs, je pense que très peu de builders font les intérieurs, sauf. Et voilà. Et la map, oui, aussi, elles sont en téléchargement, je le dirai dans la description, je pense, mais comme ça, voilà, si il y en a qui regardent en ce moment-là, vous le savez. Hop. Ouais, et tu vois, arcade là, je pense, hein, par exemple, tu as ton toit, et moi, franchement, un des toits comme ça, j'aime bien. Il est un peu en ruine, mais il est encore un peu. Il est pas totalement, tu vois, en ruine, et il est en. Enfin, j'aime bien. Donc, après, attends, on va peut-être quand même, des fois, mettre différentes couleurs, hein, dans le toit, c'est toujours mieux. Enfin bref, je vais faire ça au pire en off, mais tu vois, comme ça, j'ai déjà fait un truc, tu vois, pour que vous compreniez le truc. Enfin, j'ai déjà fait un côté du toit pour que vous compreniez un peu le truc qu'il faut faire, enfin, pour avoir un beau toit. Maintenant, on va passer aux détails. Donc, les détails, c'est très simple. Je prends une échelle, je prends des fences. Voilà, je prends des fences. Vous pouvez même prendre des bannières si vous voulez. Je vais vous montrer un truc qu'on peut faire avec des bannières. Je prends des feuilles, des trappes, ça, et après, enfin, après, il y aura encore des boutons, mais ça c'est. Donc, par exemple, là, hop, je mets une échelle, hop, hop. Voilà, en mode random, random. Pour un truc à voir fantastique, puis je mets des trappes pour vraiment rappeler que le bâtiment il a vécu. Mettre du contraste, enfin, faut pas en mettre trop. Attention, faut pas en mettre trop. Voilà, je sais que j'ai tendance, des fois, des fois j'ai tendance à en mettre trop. Et des fois j'ai aussi tendance à ne plus savoir parler. Mais bon, ça c'est pas nouveau, c'est pas nouveau ça. Tac, voilà, hop.
Donc voilà, par exemple, là, on peut mettre aussi un petit peu des fois de la végétation. La végétation qui pousse, tu vois. Donc moi, quand je la végétation qui pousse, je mets des fois des barrières. Je vais quand même mettre des barrières peut-être dans une autre couleur. Voilà. Puis je mets des feuilles. En fait, enfin, les barrières vont représenter un peu le tronc de l'arbre. Et puis, tu vois, par exemple, voilà, une petite liane. Hein, on va la continuer peut-être ici. Hop. Voilà, comme ça, tu vois. Alors une petite liane, ça fait énormément une liane, hein, ça c'est sûr. Ça fait beaucoup. Donc après, on va passer à l'étage. Donc on va encore mettre des trappes. Voilà, des trappes, des échelles. Donc après voilà, donc encore une fois je pense que vous commencez à comprendre un peu la technique avec les trappes et les échelles. On les met vraiment en mode random pour avoir un truc qui est sympathique. Ou c'est comme un peu mes buissons. Voilà, je mets le buisson, puis après je mets comment ça s'appelle, des barrières pour faire les branches. Voilà, c'est pas compliqué à dire. Et par exemple, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des bannières pour un petit peu représenter, je sais pas, un peu la couleur de la clé, petit truc qui est encore un petit peu plus de mode what the fuck, bah, ça c'est comme vous voulez, je suis pas, enfin j'aime bien, mais sans plus, tu vois, je vais pas mettre ça sur chaque bâtiment. Mais bon, comme ça vous savez que, enfin, comme ça vous avez l'idée de faire ça, quoi. Juste d'avoir l'idée, c'est un truc super simple, mais tac, voilà, tac. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des fenêtres, hein. Il n'y a même pas de fenêtre sur ma maison, j'avoue. Faut trouver une place. Oui. Ouais, par exemple, ici, on peut imaginer qu'il pourrait avoir une fenêtre. Par exemple, là, hop, tu mets ça, puis après, tu vas mettre de la laine noire. Enfin, parce que moi, vu que je fais pas l'intérieur, je mets de la laine pour cacher. Tu vois, par exemple, ici, là, tu as une petite fenêtre. Moi, je décide, en fait, je mets même plus de fenêtre vu que je fais pas l'intérieur. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a même pas de porte, tu vois. Mais, ouais, si vous voulez, vous pouvez, mais c'est pas obligatoire, tu vois. Je préfère mettre de l'ambiance et pas mettre de porte, parce que voilà, quoi, on bat les couilles de mettre une porte, quoi. Il n'y a plus de respect, tu sais, non, ça disparaît le respect. Donc pour le toit, c'est encore un peu les carpettes, enfin, tu mets encore une fois tes trappes si possible, si tu sais les fermer. Voilà, tu mets des échelles, tu mets des fences. Et puis voilà, tac. Par exemple ici tu peux faire descendre des fences pour même sur les poutres, hein, bah, comme j'avais déjà mis dans un peu, tu vois, il y a un peu des fences partout, c'est important des fences, ça donne un petit peu un côté. Moi j'aime bien le côté des fences. Et aussi j'ai oublié dans le pattern des bois, par exemple vous pouvez des fois mettre par exemple je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle ces blocs, c'est des barrières mais avec une porte, des fence gates, je sais pas en français comment on traduit ça. Des portillons peut-être, je sais pas. Par exemple vous pouvez mettre des portillons pour un petit peu plus de détails, mais ouais, c'est comme vous voulez. Et donc ouais voilà, je pense qu'on a. Ah non non non, j'ai oublié un truc important, la cheminée. La cheminée. Ouf. Enfin c'est pas non plus catastrophique, je l'oublie quoi, mais ouais. On va mettre une barrière, la fumée, hop, tac.
Ouais, donc voilà, j'espère que... Donc là, on a fini la maison. L'arrière, l'ambiance n'a pas été faite, mais je vais la faire en off. Donc j'espère que ce début de Let's Build vous aura plu. J'espère que ça va été trop long. J'espère que j'explique pas mal, mais enfin, je pense que je suis clair. Enfin, peut-être que je répète 10 fois les mêmes choses, mais enfin, j'essaye quoi. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaît ce petit style. Moi, en tout cas, franchement, j'adore cette petite maison. En plus, avec le terraforming, j'adore. Donc, ouais, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne fin de vacances et à bientôt, quoi.